Dans cette réplique, nous retrouvons Jésus et ses disciples sur la route en train de discuter. C'est un lépreux. Restez en arrière. Couvrez-vous la bouche. Respirez pas son air. N'avance plus. N'approche pas. Tout va bien, Jean. Du calme. Mais un lépreux surgit et tout le monde est en alerte. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un lépreux. N'approche pas. Alors que les disciples somment le lépreux de ne pas approcher, Jésus vient à lui. Pitié. Pitié. Pitié, ne te détourne pas de moi. Non, rassure-toi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seulement si tu le veux, je me remets à toi. Ma sœur était servante au mariage. Elle m'a dit ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux me guérir si c'est ta volonté. Face à la détresse de cet homme qui se met à genoux et lui implore sa pitié, Jésus s'approche. C'est ma volonté. Et plein d'humanité, il se met à son niveau pour lui parler. Il tend son bras vers le lépreux. Sois purifié. Et le voici guéri. Dans cette réplique, tout le cœur du Christ est révélé, car Jésus ne se contente pas de guérir. Il restaure, il réhabilite, il redonne une identité et un statut à cet homme qui avait tout perdu à cause de sa maladie. Quand il a demandé de l'aide à Jésus, il a répondu positivement. Il dit oui, je t'aide, c'est ma volonté. Cette réplique renverse tout ce qu'on croyait savoir sur Dieu. Il n'est pas distant, il est toujours là à veiller sur nous quand on lui demande. Il n'est pas indifférent, il sait que nous souffrons, il sait que nous endurons des malheurs, que nous traversons des événements qui nous poussent à nous transformer, à renaître de nos tourments. Il n'attend pas que tu sois présentable. Peu importe ta condition, ton statut, le milieu dans lequel tu évolues, il sera toujours là quand tu auras besoin de lui. Car il vient toucher ce que le monde fuit. Il vient purifier ce que tu n'oses même plus regarder en toi. Alors, ne te sens pas mal du fait de ta condition. N'aie pas honte. N'oublie pas que tu fais partie de la création. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent comme ce lépreux. Ils se sentent impurs, indignes, irrécupérables. Souvent, les autres ne se cachent pas de le montrer. Ce n'est pas nécessairement à cause d'une maladie que ces sentiments se confondent. Ça peut être à cause d'une faute, d'une addiction, d'une relation qui a mal tourné ou d'une honte trop lourde à porter. Alors ces personnes qui souffrent se disent « Si Dieu savait qui je suis vraiment, il ne voudrait pas de moi. » Mais pourtant, cette scène nous dit exactement l'inverse. Dieu sait qui tu es et il dit « C'est ma volonté de te purifier. » Il veut te relever, te restaurer. Il veut toucher tes zones mortes, celles que tu caches aux autres, celles que tu caches même souvent à toi-même. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance et d'oser approcher celui qui nous a montré le chemin vers la lumière. Il s'appelait Marc. C'était un homme discret, gentil avec tout le monde, souriant en façade, mais rongé intérieurement par une addiction qu'il traînait depuis des années. Il n'osait pas prier. Il se disait que même si son esprit le voulait et en avait besoin, son corps, lui, était trop sale et irrécupérable pour atteindre le Seigneur. Il avait honte, il gardait cette distance, avec cette idée qu'il devait d'abord se nettoyer lui-même. Un jour, en regardant The Chosen, il tombe sur cette scène. Quand Jésus touche le lépreux, Marc comprend qu'il a passé sa vie à vouloir devenir pur avant d'approcher Dieu, alors que Dieu voulait l'approcher tel qu'il était. Ce soir-là, il ne s'est pas purifié tout seul, il a juste murmuré « Seigneur, si tu le veux », et dans son cœur, quelque chose a répondu « Je le veux ». Depuis, Marc lutte encore parfois, mais il ne lutte plus seul, il marche avec celui qui n'a pas peur de toucher ses blessures, celui qui montre que la guérison commence au moment où il s'est approché de lui.